따라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 증서를 드립니다. 신노빈 렘넌트는 따라서 말합니다. 나는 하나님 자녀다. 나는 237 나라 살릴 렘넌트다. 나는 영적 서밋 렘넌트다. 임명장 정진솔 렘넌트. 위 렘넌트는 하나님의 자녀요 237 나라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 서밋 증서를 드립니다. 정일의 렘넌트는 따라서 말합니다. 하나, 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 자녀다. 둘, 나는 237 나라 살릴 렘넌트다. 나는 237 살릴 렘넌트다. 셋, 나는 영적 서밋 렘넌트다. 나는 영적 사밀 렘넌트다. 임명장 전하원 전시원 렘넌트. 위 렘넌트는 하나님의 자녀요 237 나라 살릴 렘넌트로 부름받았기에 이 영적 서밋 증서를 드립니다. I'm a child of God. I'm a child of God. I'm a remnant, I'm a remnant saving 237 nations. saving 237 nations. I'm a spiritual summit. I'm a spiritual summit. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 하나님이 주신 축복이 얼마나 놀라운지 뒤돌아서 한번 보세요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 은혜가 얼마나 감사한지 눈을 감고 생각해봐요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 축복이 얼마나 놀라운지 뒤돌아서 한번 보세요. 깜짝 놀랄 거예요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 8절 말씀. 아멘. Est-ce que vous avez vu comment vos amis du jardin d'enfants se sont réunis en tant que sommet spirituel? Même s'ils sont tous séparés, ils font le culte avec les journaux de prière, en faisant le chef-d'œuvre de mission, ils sont réjouis en tant que sommet spirituel. Nous sommes à l'église ensemble et en même temps, il y a nos amis de Chine, des États-Unis qui prient avec nous. Alors, partout où vous êtes, vous pouvez toujours louer Dieu à l'église, puisque nous louons ensemble. Que le royaume de Dieu soit sur nous tous. Nous allons prier comme ça. Avec moi, nous allons chanter les nouvelles louanges de 2022. Le titre de notre louange, c'est notre institutrice qui va nous dire ça. Qu'est-ce que c'est le titre? C'est Wio. Qu'est-ce que c'est Wio? Et je vais vous dire ce que c'est. Regardez ici. Le tableau. W-O-W. En anglais. W
I, O, O요. 이게 위오라는 Wio, W는요. W, with c'est avec. 나와 함께 하세요. 이고요. Dieu avec moi. I, c'est quoi? 뭘까요? En anglais, I, c'est Emmanuel. C'est en français Emmanuel. I, 우리와 Dieu est avec nous. 함께하세요예요. 그다음 마지막 오 혹시 오. 아는 친구 있어요? Qui connaît O? 오 뭘까요? Qu'est-ce que c'est O? 혹시 아는 친구 있을까? 우리 빨리 옆에 Qu'est-ce que c'est? Il faut demander 보세요. 오가 à maman et papa et 제일 먼저 손 드는 친구. qui va lever la main? 주희 랩런트. Oui, alors, Remnante, 어머, 박수 쳐줍시다. elle a dit quoi? C'est 잘했어요. 이 O는요. O, c'est oneness. En anglais, c'est l'unité. 그래서 우리가 이거를 위오라고 Alors, nous allons prendre des initiales. 하나님이 나와 Oui, 우리와 oh. 모든 것과 함께 하시는 Dieu est avec moi, avec nous. 함께 Nous allons 불러봅시다. chanter ça. 랩런트들은 화면 보면 나올 거예요. Nous allons voir 하고 les 열정을 paroles et la 합니다. danse sur l'écran. Avec 나와 함께 하시는 하나님 임마누엘 우리와 함께 하시는 하나님 l'unité, oneness. Il est avec tout ce que nous faisons. Et nous le louons fort. Oui, oh, oui, oh. Oui, oh, oui, oh. Avec. With Dieu avec moi. Emmanuel. Oneness. Et louons-le. Oui, oh, oui, oh. Oui, oh, oui, oh. Encore une fois. Oui, oui, oh. Oui, oh, oui, oh. Et je ne manquerai de rien. Parmi nos remnantes, est-ce que vous avez déjà entendu cette chanson avec vos parents? Cette chanson Wio à la maison? Waouh, vous avez déjà écouté, hein? Ah, nous allons tous chanter très fort, danser ensemble. Je connais pas encore la chanson très bien. Et ma voix est un peu cassée aujourd'hui. Mais je peux pas faire des notes très hautes, mais j'essaie de chanter quand même très fort. Mais même si nous ne connaissons pas très bien la chanson, nous allons regarder l'écran et faire la danse et chanter ensemble. Vous êtes prêts? La chanson Wio.
Nous le louons, nous le remercions. Oui, oui, oui. 이마누엘 원내 함께하심 항상 그려요 Oui, oui, oui. 이마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 Dieu est avec vous tous les remnants. Avec 나와 함께 하시는 하나님 Emmanuel, 마누엘 우리와 함께 하시는 하나님 oneness. 모든 것과 함께 하시는 하나님 감사해요 Nous le louons ensemble. 찬양해요 Oui, oui, oui. 이마누엘 원내 함께하심 항상 그려요 Oui, oui, oui. 이마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 Encore une fois. Oui, oui, oui. 이마누엘 원내 함께하심 항상 그려요 Oui, oui, oui. Encore une fois. 이마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 Ah, je ne manquerai de rien. C'était une nouvelle louange. Les remnants. Vous avez chanté plus fort que la vidéo. C'est très bien. Nous allons essayer une autre chanson. Est-ce que vous connaissez le titre du sermon de la semaine dernière, notre culte du jardin d'enfants? Qui connaît? Wow. Alors, il faut aussi que je voie Rome. C'est Dieu qui nous a donné, c'est le rêve qu'il nous a donné pour l'évangélisation mondiale et les 237 nations. Le titre de la chanson, Un autre rêve. Vous connaissez? Et c'est la chanson que nous avons chantée tout le temps au début de notre culte ici en salle. Nous allons tous chanter ensemble. Mon rêve est différent. Écoutez mon rêve. C'est le rêve que Dieu m'a donné. Je ne suis pas troublée. Je n'abandonne pas. Dans la prière tous les jours, je me réjouis d'Emmanuel. Encore une fois, écoutez mon rêve.
C'est le rêve que Dieu m'a donné. Je ne suis pas troublée. Je n'abandonne pas. Dans la prière de tous les jours, je me réjouis d'Emmanuel. C'est le rêve pour sauver le monde. Tous nos remnants, nous allons acclamer le Seigneur ensemble. C'est notre institutrice Pageji qui va venir pour présider le culte. Tous nos remnants, est-ce que vous êtes prêts à prier avant le culte? Notre cœur, nos mains, nos yeux. Fermez vos yeux. Et c'est l'institutrice Karen Bill qui va prier pour le culte. Nous allons mettre nos deux mains ensemble, nous allons prier ensemble. Dieu Père, merci de nous permettre de nous louer ensemble devant toi. Pendant la semaine dernière, nous avons imprimé ta parole dans notre cœur. Nous avons pu te louer. Merci encore. En tant que sommet spirituel qui relève le défi pour l'évangélisation mondiale, Seigneur, Dieu nous a appelés et nous voulons te glorifier. Je prie pour Pasteur Kim Gete qui nous donne la parole aujourd'hui, qui sera accomplie, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que tous les parents, les instituteurs soient remplis du Saint-Esprit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur vivant. Merci. Amen. Tous nos amis, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Nous allons appeler le pasteur à haute voix. Vous pouvez le faire. Quand je dis pasteur, vous allez dire, donnez-nous la parole. Pasteur, donnez-nous la parole. Ah, vous avez une très belle voix. Est-ce que vous voulez me voir? Moi aussi, pendant la semaine. J'étais à l'église toute la semaine. Il y a des enfants qui ont appelé mon nom. J'étais très content. J'ai porté le masque. Comment? Ils m'ont reconnu. Wow. Ah, ils savent quand même. Hein? Même si je porte le masque, vous me connaissez. Oh, un enfant a appelé mon nom, j'étais très content. Alors si vous m'appelez encore, je vais vous embrasser. Alors, nous allons voir la parole aujourd'hui. Nous allons lire les titres ensemble. Suivez-moi. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Wow. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Qui est-ce qui a dit ça? Nous allons le savoir dans la parole d'aujourd'hui. C'est un peu long, mais c'est une parole tellement importante. Alors, nous allons le lire ensemble. Suivez-moi. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, «
prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Actes, chapitre 23, verset 11. Amen. Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup travaillé. Alors, j'ai rassemblé 10 drachmes. Combien? 10! Déjà 10. Je vais vous montrer ce que c'est les drachmes. Non. Oui? Voici! C'est ça! Drachme. Mais j'ai travaillé toute la journée et je reçois un drachme par jour. C'est l'argent. Mais nous allons compter combien il y en a. J'ai rassemblé combien de drachmes? Waouh, oui. Nous allons compter ensemble. Nous allons compter ensemble. Vous êtes prêts? Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Mais j'en avais 10. 10. Mais il n'y a que 9. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'en ai perdu un. Qu'est-ce que je fais? Il faut trouver ça. Oh, où est-ce que c'est? Il faut que je trouve. Oh, il n'y en a pas. Oh, où est-ce que j'ai perdu? Je ne vois pas. En dessous, peut-être? Oh, enlève tes pieds pour voir. Non, il n'y en a pas. Là-bas, peut-être? Sous le journal de prière de Hawan? Il n'y en a pas. Oh, il n'y en a pas. C'est grave. Je vais chercher encore. C'est vrai? Vous avez trouvé? Oh, j'ai trouvé. Il y en a un qui est dans celui qui manquait. Donc, j'ai trouvé le drachme. J'ai gagné en travaillant très dur. Vous allez venir tous. J'ai trouvé ça. Nous sommes en joie. Waouh, nous sommes contentes. Waouh. Il y a un drachme. Il y en a beaucoup, hein? Vous, un drachme qui manque. Vous avez vu l'histoire? Et cette histoire? Qui est-ce qui a raconté cette histoire? Où est-ce que vous trouvez cette histoire? Alors? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui a dit? C'est Jésus qui a raconté cette histoire. C'est lui qui a dit, qui a raconté directement. Il y a 10 drachmes. Alors, il y a un qui manque. Alors, est-ce que vous allez chercher ça ou pas? Mais il y en a un qui manque et j'en ai encore 9. On peut ne pas le trouver, non? Mais moi, quand même, je vais trouver jusqu'au bout. Vous allez lever votre main si vous voulez trouver jusqu'au bout. Vous n'allez jamais abandonner. C'est vrai?
Alors, mais Mais ça se voit pas. Alors, on allume la lampe, on balaye pour trouver le drachme. Après avoir trouvé ça, on était en joie ou pas? Vraiment en joie. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mes amis, nous allons partager la joie ensemble. Et ils ont dansé ensemble, vous avez vu? Pourquoi Jésus a raconté cette histoire? Alors, une âme qui est perdue, et quand elle revient à Dieu, alors quand les âmes qui ne connaissaient pas Dieu, quand ils deviennent enfants de Dieu, Dieu est tellement en joie. Une âme qui est perdue, quand elle revient, elle est en joie. Et Dieu est en joie. Alors, il y a une grande fête dans les cieux. Une âme est tellement importante, très importante. Dieu est en joie quand une âme revient. Dieu est en joie. Une âme qui revient à Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui écoute l'évangile de Jésus-Christ, qui devient enfant de Dieu. Dieu est tellement content. C'est pour ça que un drachme perdu est tellement important. C'était la parabole de Jésus. Jésus est mort à la croix. Il est venu sur terre pour mourir à notre place, pour nous sauver, pour sauver des âmes perdues. Jésus est le vrai sacrificateur. Tous les désastres et les malédictions que nous devions subir, il a résolu tous ces problèmes sur la croix pour vous sauver, pour retrouver des âmes perdues. Alors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas heureux. Il faut qu'ils rencontrent Dieu pour trouver le bonheur. Il a ouvert la voie du salut pour qu'on le rencontre. Alors, Jésus est le vrai prophète et celui qui amène les hommes jusqu'à la destruction, jusqu'au bout. Satan, les démons, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est une parole importante, nous allons lire ensemble. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est le vrai roi. Jésus est venu comme le vrai roi. Alors, il est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts. Maintenant, il est avec nous. Alors, vous allez voir vos enfants qui sont à côté de vous, les parents, vous allez leur dire, Jésus est avec toi. Encore une fois, les parents, dites à vos enfants, Jésus est avec toi jusqu'au bout du monde. Alors, souvenez-vous de ça. Tous nos remnants, vous allez au jardin d'enfants, vous allez à la maternelle, vous allez dans le monde. Mais n'oubliez pas, Jésus ressuscité a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il a promis. Alors, c'est Paul qui a témoigné de ce mystère. C'est la parole que vous devez mémoriser cette semaine. C'est très long. Est-ce que vous pouvez mémoriser vraiment? Je vais essayer de mémoriser. Levez vos mains si vous voulez essayer. C'est vrai? Vous pouvez mémoriser ça? Oui. Quand j'étais petit, je sais parce que j'ai appris ça par cœur depuis que je suis tout petit. Vous pouvez le faire aussi. Alors, au moins un verset par semaine. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis vraiment, maintenant dans la chair, je vis dans la foi, mon Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous pouvez apprendre ça par cœur. Vous voulez vraiment mémoriser ça? Levez votre main. Vous allez le faire, hein, n'est-ce pas? Alors, essayez. Paul a prêché cet évangile. Mais Paul, quand il a prêché l'évangile, il a eu beaucoup de difficultés. Quel genre de difficultés? Les gens ont dit,
Oh, ce Paul, il ne faut pas le laisser comme ça. Il continue de prêcher l'évangile. Il faut l'empêcher de prêcher l'évangile. Et comment est-ce que Paul est devenu après? Il était à la cour. Ils l'ont mis à la cour. Qu'est-ce que les gens ont dit? Parce que ce Paul prêche l'évangile. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, il faut l'empêcher de parler de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Beaucoup de personnes sont réunies. Ils ont dit, il faut enlever la bouche de Paul. Il faut couper sa bouche. C'est comme ça que Paul a eu beaucoup de difficultés. Mais est-ce que Paul, qu'est-ce qu'il est devenu après? Paul, est-ce qu'il a échoué ou pas? Les gens, beaucoup de gens ont dit de le mettre en prison, ils l'ont frappé, mais est-ce que Paul a échoué ou pas? Il n'a pas échoué, c'est vrai? Cette nuit-là, le Seigneur était debout et puis il a dit à Paul, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Est-ce que Paul est allé à Rome ou pas? Il est allé à Rome. Pourquoi? C'est parce que c'était la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été donnée. Il a obéi à la parole, il est allé à Rome, il a témoigné de l'évangile à Rome. Nous allons dire encore, la parole de Dieu ne change jamais. L'apôtre Paul, malgré les difficultés, la semaine prochaine, il va rencontrer le vent impétueux, il va avoir la crise de mort. Il était mordu par le serpent, il n'a jamais été mort, parce qu'il était sûr de l'alliance de Dieu. L'apôtre Paul s'est réjoui de la bénédiction de l'évangéliste de Rome. Il y a quelque chose que les remnants doivent saisir absolument cette semaine. Vous allez dire ça à vos amis. Aujourd'hui, absolument, nous allons saisir l'alliance. L'apôtre Paul, il était en de telles difficultés. Les gens pensaient qu'il allait échouer, mais il est allé jusqu'à Rome, au contraire. Qu'est-ce que nous devons saisir aujourd'hui? Le Seigneur vous a appelé pour l'évangélisation mondiale. C'est ce que vous devez saisir. Cette alliance, Dieu nous a appelés pour l'évangélisation mondiale. Alors, à partir d'aujourd'hui, depuis l'enfance, il faut être imprimé de l'évangile. Alors, vous allez bénir les enfants. Tu es le remnant qui va faire l'évangélisation mondiale. Alors, ce sont les parents qui doivent bénir parce que vous êtes sacrificateurs et c'est relayé spirituellement. Tu es le remnant qui va faire l'évangélisation mondiale. C'est vrai. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. C'est la promesse de Dieu. À travers le culte d'aujourd'hui, vous allez saisir l'alliance de l'évangélisation mondiale en tant que remnant. Vous avez vu la pièce théâtre encore aujourd'hui. Nous allons continuer. Un drachme. Ce n'est pas une pièce, c'est une âme qui revient à Dieu. Dieu est en joie. C'est pour raconter cela que Jésus a donné cette parabole. Les instituteurs, vous allez partager ça avec les remnants, avec le manuel de la semaine.
자, 오늘 재밌는 Il y avait une 촬영이었죠? louange qui était 위호. 우리 선생님 très bien. Oui, oh. 선생님 나와서 우리 위호 다시 Tous 한번 les 찬양하면서 instituteurs, vous allez venir, nous allons chanter ensemble et nous allons chanter et donner des offrandes en même temps. 자, Nous allons chanter ensemble. 나와 함께 하시는 하나님 임마누엘 우리와 함께 하시는 하나님 원내 모든 것과 함께 하시는 하나님 감사해요 찬양해요 믿음 마누엘 원내 함께하심 항상 누려요 위로요 믿음 마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 나와 함께 하시는 하나님 임마누엘 우리와 함께 하시는 하나님 원내 모든 것과 함께 하시는 하나님 감사해요 찬양해요 위로요 믿음 마누엘 원내 함께하심 항상 누려요 위로요 믿음 마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 위로요 믿음 마누엘 원내 함께하심 항상 누려요 위로요 믿음 마누엘 원내 그 속에서 모든 다 찾아요 내게 부족함 없어요 Alors, nous allons confirmer la mission de la semaine. 안녕 친구들. Bonjour tout le monde. Je suis revenue. 아까 내가 들려줬던 Non, je vous ai raconté cette histoire sur le drachme. Vous vous souvenez de ça? 오늘은 우리가 함께 목사님의 말씀을 들었는데 Alors, nous avons écouté le message du pasteur. 바울이 나왔었어. Alors, vous vous souvenez de Paul? 바울과 성경 속 Et Paul et les remnants de la Bible, partout où ils étaient, ils ont prié en tant que remnant. Si vous avez le mystère de la prière, vous pouvez toujours triompher. Alors, nos amis, dans la semaine, vous allez vous réjouir du mystère de la prière. J'ai préparé un chef-d'œuvre. Quand vous comptez jusqu'à 3, vous êtes préparés? Nous allons compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici. C'est... Qu'est-ce que c'est?
기도하는 것 같아. C'est pourquoi 맞아. 이 기도 c'est 촛불을 가지고 la 우리가 bougie de la 바울이 prière, 기도하는 comme Paul, comme 대명령처럼 les sept remnants. 기도를 해볼 Nous allons 거야. prier. 집에서 이 À la 기도 maison, 촛불을 만들고 vous allez faire la bougie de la prière. Vous allez être assis sur le coussin de la prière. 하나님이 주신 말씀을 Et 기억하면서 vous allez vous souvenir de la parole de Dieu. Vous allez prier. Qui est-ce qui peut faire la bougie de la prière? Waouh! Dans la semaine, vous allez prendre la photo de la bougie de la prière, la vidéo. Vous allez demander aux parents d'afficher votre mission. C'est pasteur qui va venir bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir le culte. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit sont sur tous les remnants qui vont grandir comme sommets spirituels et qui vont sauver le monde, et sur tous les remnants maintenant et pour toujours éternellement. Amen.